Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard-Flavigny. Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, j'évoque une séduisante mélodie. Il existe plusieurs photos de Paul Morand en tenue de cavalier. À l'époque, les culottes étaient bouffantes et débordaient largement au-dessus des genoux. À cheval, l'auteur de l'anthologie La littérature équestre, qui devait paraître en 1966, pouvait faire songer à un centaure, mais courtois et de bonne civilité. Morand pratiquait l'équitation depuis son enfance. Au goût de certains, il aurait eu le tort de se prendre pour l'homme pressé et de confondre ce sport avec ce qu'il écrivait dans De la vitesse, en 1929. Il confia en effet un jour de 1955 à Denis Bourdet « Les chevaux, je les monte au galop, au trot, 2 heures durant, jamais au pas, je les ramène tout mouillés ». En juin 1933, les éditions Gallimard proposèrent à Morand de diriger une nouvelle collection, La Renaissance de la Nouvelle, pour laquelle il s'engageait à présenter au moins 4 volumes par an. Il y publiera une trentaine de titres, dont un des siens, titré Les Extravagants. Daté de 1936, il a été tiré à 45 exemplaires sur Venin Purfule. Ce recueil a surtout la particularité de contenir l'une de ses plus belles nouvelles, Milady. Morand l'écrivait entre juillet et septembre 1933 à Saumur et à Villefranche-sur-Seine. Elle raconte l'histoire d'un vieil écuyer du Cadre Noir de Saumur, le commandant Gardefort, qui consacre tout son temps à sa jument Milady et finit par l'entraîner, consentante, dans la mort. Ce texte, décomposé en 13 courts chapitres, décrit l'accord parfait entre l'homme et le cheval. La lutte qui commençait dans l'espièglerie, dans la ruse et se continue dans la rage, pour se terminer dans une sorte de pâmoison soumise, de détente complète, où l'un et l'autre trouvaient leur plaisir. Gardefort fait de sa jument un autre soi-même, l'aspect visible de son savoir et de sa recherche esthétique. C'est la raison pour laquelle il ne peut supporter qu'un autre puisse en profiter et aussi lui faire exécuter des mouvements qu'il estime sans valeur et dégradants pour elle. Par un exploit extraordinaire, il reprend ses droits sur sa jument et par sa mort et la sienne, l'enlève à l'emprise de l'ignorance, selon l'analyse de Patrice Franchet d'Espéret. Dans un entretien avec Stéphane Sarkany, Morand devait révéler que Gardefort lui avait été inspiré par l'écuyer Armand Carpentier, dont il avait suivi l'enseignement au manège de Passy, et qui était lui-même élève de James Phillis, lui-même disciple de François Boucher. Milady emporta l'adhésion enthousiaste de Colette, qui découvrait la télépathie de l'homme et du cheval. À Edmond Jaloux, qui en avait fait une critique favorable dans l'Excelsior, Morand devait répondre « Je n'attendais aucune récompense de cette passion de quadragénaire pour le cheval, mais voilà qu'à défaut de laurier épique, il me tombe des satisfactions littéraires. » Ce récit figure aussi sans modification dans un autre recueil, Les Nouvelles du Cœur, paru en 1965, et dans le second volume des Nouvelles complètes dans la collection de la Pléiade. Milady a bénéficié d'une première édition illustrée, publiée en 1944, à 120 exemplaires, sur Verger de Montval, avec 24 eaux-fortes, dont 5 à pleine page et 19 in-texte par Despierres. Une édition sobre, élégante, totalement introuvable. Une autre illustration de Milady fut réalisée à peu près à la même époque, dans des circonstances particulières. Durant la Seconde Guerre mondiale, un jeune officier au 14e Dragon, Georges Margot, interné dans le camp de Nienburg-sur-Weser, entreprit d'illustrer Milady. Il connaissait naturellement cette nouvelle, d'autant plus qu'il était officier de cavalerie et avait participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, avant d'être affecté comme sous-écuyer à l'école de cavalerie de Saumur. L'un de ses compagnons de captivité, un jeune religieux, le père Gillet, qui deviendra général de son ordre, les trappistes, en calligraphia le texte. On se demande encore comment les 2 hommes parvinrent à dénicher des feuilles de papier au fort grammage. La calligraphie a été effectuée à l'encre bleue, couleur qui n'a pas souffert avec le temps. Pour les illustrations, Margot, faute d'or pour peindre les galons des écuyers et les éléments d'arrachement, se contenta d'un marron pâle. Chaque figure restitue l'ambiance de Saumur et les allures des chevaux, ne souffre aucune distorsion. La formule « en avant, calme et droit »
convient parfaitement à ces planches rigoureuses et élégantes. En mai 1945, les prisonniers furent enfin libérés, mais dans leur hâte, ils oublièrent l'œuvre d'art qu'ils avaient composée. Elle n'avait pas été perdue puisqu'elle ressortit à Dreux en 1975. Le nouvel acquéreur, Cavalier bien sûr, s'empressa de montrer les cahiers parfaitement conservés au lieutenant-colonel Margot, qui, entre-temps, avait été nommé écuyer en chef de Saumur. Il put ainsi le revoir peu de temps avant sa mort, en 1998. Ce grand dieu, comme on surnomme les écuyers en chef en référence à leur maîtrise parfaite de l'art équestre, n'avait jamais cessé de dessiner. Quelques 150 aquarelles rassemblées en 1994 furent exposées dans les anciennes écuries du manège de Saumur, où vécurent les chevaux les écuyers qui les avaient inspirés. Les reproductions de ces aquarelles firent l'objet d'un recueil, Cheval Cavalier, à Saumur aux éditions Cheminement en 1996. Ce fut une édition réalisée par le colonel de Bourgard et Patrice Franchet d'Espéret. Avec ce dernier, les éditions Hercher ont décidé en 2000 de publier en fac-similé sur grand papier ce Milady illustré dans des conditions particulières. Cet ouvrage reproduit 24 planches couleurs imprimées sur papier ivoire, tirées à 999 exemplaires, dont 99 de tête reliés en pleine peau, auquel il était ajouté le tirage d'un dessin inédit du colonel Margot et 900 exemplaires présentés en coffret. Cette nouvelle rare a connu une autre heure de gloire grâce à l'interprétation qu'en a faite Jacques Dufilot dans un film télévisé diffusé à la télévision le 21 juillet 1976, 2 jours avant la mort de Paul Morand.